Bonjour à tous. L'iPhone de la désormais ex-première ministre anglaise Liz Truss aurait été hacké par les Russes et des secrets d'État auraient été révélés. Mais en quoi cela nous aide-t-il à comprendre qui est derrière l'explosion de Nord Stream 2 ? Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir ça ensemble. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de la démission de Liz Truss à la tête du gouvernement anglais moins de 2 mois après sa prise de pouvoir. Elle est devenue première ministre, le 6 septembre 2022, après la sortie par la toute petite porte de Boris Johnson. Avant ça, elle était ministre des Affaires étrangères et on préparait déjà le peuple à l'avènement d'une nouvelle Thatcher. Quoi qu'il en soit, d'après l'enquête du quotidien britannique The Mail on Sunday, son téléphone s'est fait hacker. Et certaines de ses conversations personnelles concernant la guerre en Ukraine et des discussions détaillées sur les livraisons d'armes avec des partenaires internationaux sont tombées entre des mains étrangères. Entendons par là, évidemment, la Russie en premier lieu. Pire encore, l'exécutif, en découvrant le piratage au cœur de l'été dernier, aurait tout fait pour étouffer l'affaire. Le poteau rose aurait été découvert, tandis que Liz Truss, alors ministre des Affaires étrangères, faisait campagne pour devenir la chef du Parti conservateur et ainsi succéder à Boris Johnson. Mais aujourd'hui, on est à l'âge des réseaux sociaux, et c'est sur Twitter que les informations ont dans un premier temps fuité. Kim.com, un autoproclamé combattant de la liberté sur Internet, affirme que le SMS est la raison pour laquelle la Russie pense que le Royaume-Uni a été impliqué dans l'explosion du gazoduc Nord Stream 2. Ces données auraient été obtenues via un piratage iCloud. On peut encore trouver des articles ici et là dans la presse anglaise sur ce hack supposé. L'ironie de cette histoire, c'est que les responsables gouvernementaux, même très haut placés, même aspirant à devenir Premier ministre, voire président, continuent d'utiliser leurs iPhones plutôt que les téléphones cryptés qui leur sont fournis. Et dans cette même logique, Liz Truss a utilisé son iPhone pour envoyer un message exactement « It's done », en français « c'est fait », 1 minute seulement après l'explosion du pipeline, et avant que quiconque ne soit au courant. Mais là vous allez me dire « Mais pourquoi tu parles des Américains ?» Eh bien c'est très simple, ce SMS était destiné au secrétaire d'État américain Blinken. Secrétaire d'État, c'est-à-dire le chef du département des affaires étrangères. Le problème, c'est que c'est le genre de message qu'on envoie à son patron quand on a fini son travail, ou au pire qu'on envoie à un collègue ou un camarade avec qui on travaille sur un même projet. Or, la mise hors d'état de ce gazoduc est un projet américain qui ne date pas d'hier. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will. I promise you, we'll be able to do it. On peut quand même se poser la question, en quoi ça bénéficie aux États-Unis ? Eh bien, ils considèrent ce sabotage comme une formidable opportunité, et ça vient de la bouche du secrétaire d'État américain Anthony Blinken lui-même. Il a annoncé ça à la presse. Un acte de terrorisme international est considéré par les États-Unis comme une formidable opportunité. D'autant plus que la gravité des dommages subis par ces pipelines conduisent l'Union européenne à être privée indéfiniment de gaz russe. En s'adressant aux journalistes à Washington, M. Blinken s'est même vanté du fait que les États-Unis étaient désormais devenus le premier fournisseur de gaz naturel liquéfié à l'Europe. Pour le citer encore, voilà ce qu'il rajoute. C'est une occasion formidable de supprimer une fois pour toutes la dépendance à l'égard de l'énergie russe et de priver ainsi Vladimir Poutine du poids de l'énergie comme moyen pour faire avancer ses desseins impériaux. Ce que ne dit pas Blinken, c'est que les États-Unis sont probablement ceux qui ont le plus à gagner dans la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui ont été, je le rappelle, endommagés par une série d'explosions au large de l'île danoise de Bornholm. Les États-Unis ont fait de l'Europe un client qui n'a aucune autre option qu'eux, ce qui leur permet de vendre leur énergie à n'importe quel prix. Et c'est dans cette logique qu'ils vendent cette énergie beaucoup plus chère aux Européens qu'aux entreprises américaines.
America First, comme ils disent. Même le ministre de l'économie allemande, Robert Habeck, a déploré les prix astronomiques demandés par les pays amis de l'Allemagne. On parle évidemment des États-Unis, pour fournir le gaz permettant de compenser la fin des livraisons russes. Donc d'un côté, on pousse pour la confrontation vis-à-vis de la Russie, on pousse pour des sanctions toujours plus fortes vis-à-vis de l'énergie russe, et par derrière, on vend l'énergie beaucoup plus cher. C'est ce qu'on appelle du business. Dans un discours, le président russe Vladimir Poutine a imputé les explosions aux anglo-saxons, ce qui est une expression familière russe pour désigner l'alliance transatlantique américano-britannique. Et il rajoute, c'est évident pour tous ceux qui en bénéficient. Ceux qui en profitent sont ceux qui l'ont fait. Pour revenir à l'Union européenne et son incapacité absolue dans la défense de ses propres intérêts, eh bien on se rend compte qu'elle n'est même pas capable de désigner un coupable, même lorsqu'il s'agit d'un acte terroriste ayant de telles répercussions sur l'économie européenne et sur nos vies. On dit que l'amour rend aveugle, je crois bien que la soumission aussi. Pourtant, vous me direz, une enquête a été lancée, ayant eu lieu proche des côtes suédoises. C'est monsieur Mats Lundqvist, pardonnez mon accent suédois, j'ai fait allemand LV2, qui est le procureur suédois chargé de l'enquête pénale sur la fuite dans la zone économique suédoise, a fait savoir à Reuters que son pays ne se joindrait pas à l'équipe commune chargée des enquêtes de l'agence de coopération judiciaire Eurojust, qui est chargée de l'enquête sur l'explosion des gazoducs. Mais ça, c'est après le début de l'enquête, parce qu'ils ont commencé une enquête. Et au début de cette enquête, le service de sécurité suédois avait annoncé que les fuites des pipelines avaient probablement été le résultat, je cite, d'un sabotage grave. Des détonations avaient certainement provoqué ces fuites. Ils ont continué cette enquête. Et ils ont ensuite, quand je dis ils, je parle de la Suède, refusé de partager les informations issues de leurs propres enquêtes sur les fuites Nord Stream, invoquant un caractère directement lié à la sécurité nationale. Pour reprendre un proverbe libyen, ton ami est celui qui te permet de distinguer tes amis de tes ennemis. En l'occurrence, on ne sait plus qui est qui.